rides only. Comme toutes les histoires, il y a eu un début. Et la nôtre a commencé il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous continuons de l'écrire à vos côtés. Aujourd'hui, je teste une drôle d'idée italienne, la Ducati X98 Mono. 77 chevaux dans sa version homologuée et jusqu'à 84 dans sa version avec l'échappement racing. Bon, franchement, ça a l'air d'envoyer. En plus, là, c'est du pneu slick. Alors évidemment, ça va être un essai qui va pas être très représentatif de ce que cette moto va valoir un petit peu au quotidien sur la route. Ça arrivera peut-être dans un second temps sur un comparatif. Mais en tout cas, ça va quand même envoyer fort parce que là, le circuit a l'air bien sympa. Je sais pas si vous entendez déjà les moteurs, mais ça roule fort. Allez, on se retrouve tout de suite sur la piste. Oh, les Italiens là, ils ont fait un truc qu'on n'avait jamais vu depuis des années. Bon, alors déjà, parlons moteur, évidemment, monocylindre, qui envoie quand même pas mal et puis qui prend quasiment 10 000 tours. Alors une courbe qu'on aurait pu avoir un peu plus grasse en bas, mais ça lève en 3 bien énervé, évidemment, à l'accélérateur. Et puis, waouh! Quelle sonorité! Bon, alors on a testé avec la ligne Racing, forcément, ça a un petit peu aidé, quoi. Et puis c'est un moteur qui est vraiment chouette. Il prend des tours, il est vif. Il est super cool en fait. Attachant. Alors au quotidien, il faudra quand même vérifier ça dans un prochain essai parce que là, évidemment, tout ça, ça se base sur des ressentis sur piste. On verra si dans la vie c'est la même chose. Mais en tout cas, les vibrations sont contenues. Ça, je peux vous le dire. Et puis... il sera indispensable de prendre le shifter, hein, même sur la version normale, parce que sinon on s'ennuie quand même un petit peu. En termes de châssis, eh bien en fait c'est dit simplement d'une bombe d'agilité cette moto. Bon, son poids contenu aide, 160 kg à plein, c'est quand même super contenu, et du coup ça en fait une moto super chouette. Évidemment les pneus slick aident. Ne refaites pas ça sur votre national préféré. Question freinage, et bien là aussi on a du bon matériel, hein. Maître cylindre à pompe radiale et étrier Brembo M432, franchement ça freine. Alors après, certains habitués de la discipline ou très exigeants pourront trouver que ça manque un peu de mordant. Il faut transposer le ressenti sur route. Non, franchement c'est largement suffisant. En termes de suspension, eh bien Ducati s'est inspiré de la concurrence. Et oui, chez KTM, Gaz, Husqvarna, on a des réglages en haut de la fourche. Et là on a la même chose, ce qui permet d'avoir des réglages pratiques, faciles d'accès à un bon point. Bon, qu'est-ce qui va différencier cette Ducati des autres du segment? Eh ben c'est son électronique, c'est bourré d'électronique, traction control, wheelie control, mais surtout il y a beaucoup de modes et de niveaux qui permettent en fait d'avoir de l'électronique pédagogique. Donc il y a un mode wheeling qui vous régule le wheeling, ça c'est super pour ceux qui veulent s'amuser mais qui n'ont pas énormément d'expérience. Et bien ça permet de le faire dans une relative sécurité. Donc ça, l'électronique pédagogique, c'est vraiment top. Idem pour l'ABS, idem pour le traction control, on a vraiment quelque chose de progressif, réglable. Et ça, c'est super appréciable. Et puis en termes de vie à bord, et ben les commandes sont vraiment souples, rien à dire. Au niveau des commodos, il y a tout. Et au niveau du compteur, et ben c'est petit, très petit même, par rapport à ce qu'on connaît. Mais pour la catégorie, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et là aussi, encore une fois, intuitif, facile à utiliser, franchement, c'est top. Alors, finalement, c'est une moto qui ravira à la fois les experts et les débutants. Eh bien on se retrouve en plateau pour avoir quelques détails. Et la session piste est finie, me voilà donc avec les deux modèles de cette gamme Hypermotard 698 Mono. Alors évidemment on a la version dite standard et la version RVE. Sur la version RVE, vous aurez simplement le shifter de série, cette belle décoration et ces jantes bicolores. Mais en dehors de ça, rien ne change. Alors par contre, on a essayé la version Racing avec la ligne entièrement Racing et là, c'est une moto qui est transformée. Mais bien sûr, pas homologuée. C'est une moto qui reste quand même super fun, on peut même dire incroyable pour 2024, et on a aussi un package qui est vraiment différent de ce que fait la concurrence. On a beaucoup d'électronique, de l'électronique qui est donc permissive, qui permet d'être même pédagogique, avec des assistances qui ont des niveaux qui permettent de faire de la glisse au frein arrière. La centrale ABS gère la glisse
plus ou moins. Pareil pour les roues arrière. Donc franchement là on a un package qui se démarque de la concurrence avec cette électronique. Et puis quand même un moteur qui est assez phénoménal, le monocylindre le plus puissant de la production. Et ça c'est grâce à cette technologie aussi qui est utilisée seulement aujourd'hui par Ducati, la distribution desmodromique qui lui permet d'atteindre des régimes de 10 250 tours minute avant le rupteur. Ça aussi c'est quelque chose de jamais vu chez la concurrence. On a des monocylindres qui vont bien moins haut dans ces cylindrés similaires. Alors d'ailleurs la concurrence, parlons-en. Évidemment, la concurrente qui est toute nommée, qui est une moto qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, mais c'est donc la KTM 690 SMCR. Alors évidemment, toutes les déclinaisons existent chez Husqvarna avec la 701 et puis chez GazGaz avec la SM700. Grosso modo la même moto, et effectivement cette concurrente là, eh bien elle se place plutôt bien. En fait elles sont quasiment au même tarif en version normale. Je vous l'ai dit tout de suite, 12 790 pour cette version. La version RVE coûtera 1000 € de plus, mais tenez-vous bien, la KTM 690 SMCR aujourd'hui en 2024, elle coûte 12 649, donc soit environ 150 € d'écart avec le modèle de base. Par contre évidemment chez KTM on a le shifter de série et bien sûr on a aussi une moto qui va se comporter différemment, mais elle n'a pas du tout cette électronique. Elle s'adresse donc à un public un peu plus expérimenté qui cherche une machine un petit peu plus pointue. Là quelque part on a une machine qui est à la fois pointue mais à la fois vivable au quotidien. Qui utiliserait un supermotard pour le commuting? Et bien justement la cible de Ducati c'est aussi les jeunes permis, parce que cette moto elle est compatible à 2. Alors vous allez me dire à 2 35 kW, et non 33 kW, parce que cette moto en fait elle est trop légère à 35 kW, le rapport poids-puissance n'est pas respecté. Donc là on a quand même un placement qui est très intéressant avec une moto qui est complètement nouvelle, qui sort cette année face à des concurrentes qui sont un peu plus anciennes. Pour finir sur l'entretien, c'est que ce moteur se révise tous les 15 000 km avec un jeu aux soupapes tous les 30 000 km. Là aussi Ducati, ça montre qu'ils ont confiance dans leur moto. La Multistrada V4 par exemple, c'est le jeu aux soupapes tous les 60 000. C'est assez exceptionnel. On arrive à des intervalles d'entretien qui sont vraiment importants, et ça c'est toujours bien, ça montre la fiabilité, la précision qu'on a dans l'ingénierie des moteurs. Et puis pour finir, le prix de quelques options, la ligne Racing complète non homologuée 2326 €, l'échappement Racing 1591 € et l'option une des plus utiles à mon avis, c'est le shifter que vous pouvez mettre sur le modèle de base, seulement entre guillemets 269 €. Voilà un petit peu pour le tour. Il reste aussi bien sûr les sièges, possible d'avoir un siège moins 15 mm et un kit de suspension moins 40 mm. Pour les gens qui sont un petit peu plus petits que moi et qui trouvent que cette hypermotard elle est un petit peu haute, et bien ça peut toujours faire plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Seul reproche peut-être, c'est l'absence de prise USB, de possibilité de prise USB. Bon là c'est vraiment un détail parce que ce serait vraiment pour ceux qui voudraient aller faire du voyage avec cette moto. C'est pas du tout sa philosophie. Sa philosophie c'est plutôt des routes sinueuses, éventuellement du circuit, enfin voilà, du fun, du vrai fun. Et là franchement, je pense que Ducati, ils sont sur un segment qui a de l'avenir. En tout cas, moi je me suis vraiment amusé comme vous l'avez vu et que vous l'avez compris. Et je vous retrouve bientôt sans doute pour un prochain essai, qui sait peut-être aussi sur circuit. Allez, à bientôt, ciao!